Jérôme Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, porte-parole d'Éric Zemmour. On est à quelques mètres du siège de Reconquête que vous avez rejoint il n'y a pas longtemps. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? J'ai rejoint Reconquête parce qu'après 5 années passées avec Marine Le Pen, puisque j'ai soutenu Marine Le Pen à l'occasion de la dernière élection présidentielle en 2017, j'ai constaté, on a eu des élections régionales au mois de juin dernier, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est une région que j'aime bien, c'est là que j'ai été député autrefois. Et Thierry Mariani, qui était notre candidat, aurait dû remporter cette région. Il aurait dû la remporter parce qu'il avait le bon profil, cette union des droites que j'appelle de mes voeux depuis très longtemps. Il avait face à lui Renaud Muselier, qui est un candidat pas très sain du point de vue politique, avec des alliances bizarres, et il n'a pas gagné. Thierry Mariani a été battu, et il a été battu parce que l'image du Rassemblement national et l'image de Marine Le Pen, c'est plus un plafond de verre, c'est un plafond de béton. Donc je savais qu'elle ne pouvait pas gagner, et il s'est produit quelque chose d'extraordinaire au mois de novembre, fin novembre, début décembre. Éric Zemmour, que je connais depuis longtemps comme écrivain, comme ami, a décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Et il partage, ou plutôt je partage avec lui, l'essentiel du diagnostic qu'il fait et les solutions qu'il propose. Et donc il me parut évident, à partir du moment où il était candidat, que la façon de répondre à cette angoisse forte qui est de la disparition de la France, le risque mortel dans lequel elle se trouve aujourd'hui, de le rejoindre et de participer à cette campagne. Et je dois vous avouer que je suis effectivement très content d'être à la fois son porte-parole et d'être dans cette aventure ce qui est devenu le premier parti de France, puisqu'il y a quelques jours, nous avions notre 100 millième adhérent, ce qui en fait un parti plein d'enthousiasme. Un des sujets, justement, vous évoquez la campagne présidentielle, un des sujets pourrait être celui des Français de l'étranger. Bien sûr. Et quel est votre lien justement avec les Français de l'étranger? Est-ce que personnellement vous avez une histoire personnelle justement avec j'ai effectivement un lien particulier avec une zone qui est les États-Unis. Mon épouse est américaine et donc mes enfants ont eu ce double héritage, celui de leur maman des États-Unis, le mien français. Et donc, même si je n'ai pas résidé très longtemps aux États-Unis, j'ai dû y vivre 2 ans environ en période de mes études et pendant un service national, je rencontre beaucoup de Français aux États-Unis et je vois cette communauté qui a 2 sujets sur la façon dont les Français sont à l'étranger. Est-ce que comme ça c'est une fuite de cerveau quand un Français part à l'étranger ou c'est un ambassadeur de France en dehors des frontières? Vous avez un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, à partir de Hollande et de Macron, il y a eu une fuite, notamment des jeunes, pas assez de perspectives en France, une fiscalité insupportable qui fait que quand vous voulez créer une entreprise par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont très dynamiques, et qui ont envie d'avoir une aventure économique, c'était pas le pays où il fallait le faire. Donc vous en avez plein qui sont partis dans différents pays européens, nos voisins britanniques notamment, mais aux États-Unis, en Asie, en Océanie, je ne m'oubliais personne, mais il y a une vraie... Et ça, c'était une fuite. C'est quand même c'est quand même un mot fort, une fuite. Il y a quand même aussi des opportunités qui se créent à l'extérieur. Mais je vous dis, il y a 2 choses. Il y a eu un moment, quelque chose qui s'est apparenté à une forme... La France ne donnait plus espoir. Et quand vous n'êtes pas capable de susciter l'espoir, ceux qui ont envie d'être combatifs et de faire un certain nombre de choses malgré tout, ont pu être tentés par ce qui était une forme de fuite. La réalité, c'est que les Français de l'étranger, sur la durée, dans notre histoire, c'est de fabuleux ambassadeurs de la France. Et ce que j'espère, c'est que ces Français qui sont là-bas ne perdent pas ce lien important avec notre pays. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, ont une affection parfois un peu plus forte, parce que c'est essentiel de garder ses racines. Pour savoir où on va, vous savez, il faut savoir d'où on vient. Et je suis, moi, très attaché à ce que la communauté française puisse rester française à l'étranger. On a parfois en France une tendance à une assimilation très forte là où on va. Et vous voyez beaucoup de Français qui vont vivre à l'étranger, et qui s'assimilent à la culture locale. Vous n'avez pas vraiment, vous savez, il y a des villes chinoises aux États-Unis, il y a des quartiers chinois, il y a très peu, il n'y a pas de quartier français. Alors c'est à la fois une bonne chose pour ceux qui décident de partir, mais vous prononcez le mot assimilation, et c'est un mot qui résonne dans le discours d'Éric Zemmour. Parce que pour ceux qui souhaitent faire leur vie, définitivement, c'est-à-dire que si l'expatriation est un changement de nationalité et que vous souhaitez faire votre vie, je sais pas, en Australie et que vous voulez devenir australien, l'assimilation, elle est indispensable. Et c'est très bien et j'ai aucun problème avec ça. On adopte les coutumes du pays dans lequel on va.
Pour ceux qui souhaitent garder leurs racines, leurs attaches en France et qui veulent revenir en France, c'est important que la France puisse leur offrir des perspectives et qu'elle les accompagne notamment à travers les lycées français, à travers les centres culturels français. Et là, ils servent d'ambassadeurs parce que c'est vraiment important de montrer ce que la France fait de meilleur. Justement, sur les lycées français, on voit qu'il y a un réseau extraordinaire à l'étranger. Si vous deveniez le ministre des Français de l'étranger d'Éric Zemmour, quelles seraient peut-être une ou deux mesures spécifiques pour ces lycées-là? Alors je ne pense pas, juste pour répondre à... Je ne pense pas qu'il faille un ministre des Français de l'étranger. Je pense que les Français de l'étranger appartiennent à la communauté nationale. En revanche, il faut un effort particulier dans le cadre effectivement de l'instruction nationale, puisque c'est un terme auquel est attaché Éric Zemmour. L'instruction appartient à l'État, l'éducation appartient plutôt aux parents et à la famille. Et là, il faut redonner des moyens. On avait des outils extraordinaires qui marchaient bien. Donc c'est une question d'infrastructures. Oui. Aujourd'hui, elles sont mal entretenues. On a des lycées qui sont fermés, ce n'est pas une bonne chose. Et d'autre part, c'est donner des moyens avec un certain nombre de bourses supplémentaires, avec un accès aux bourses qui soit aussi lié au mérite et pas exclusivement à des niveaux de ressources, pour élargir la possibilité pour les Français qui sont à l'étranger de bénéficier de cette instruction de l'éducation nationale, de l'instruction nationale en France. Sur un autre sujet, les Français.press ont fait une consultation auprès des Français de l'étranger. Oui, j'ai appris ça. Et Éric Zemmour arrive à 20%. Comment vous expliquez ça? Et si j'ai bien compris, 20% est en deuxième position. Donc ça veut dire que les concurrents que sont Valérie Pécresse et Marine Le Pen sur cet échiquier politique de la droite, parce que les Français de l'étranger sont précurseurs. Ils ont compris plutôt que d'autres qu'effectivement, il était positionné pour répondre à cette attente. C'est-à-dire, schématiquement, vous avez d'un côté Valérie Pécresse qui veut appartenir à cette droite que la gauche a baptisée républicaine. C'est pas elle qui s'est baptisée républicaine, c'est la gauche. Et donc elle veut donner des gages. Et donc du coup, elle ne veut pas travailler avec une grande partie des Français qui refusent que ce soit les valeurs de gauche qui prévalent. De l'autre côté, vous avez Marine Le Pen, avec qui j'ai travaillé et qui pendant des années a tenu le drapeau national haut et fort, mais qui se perd un peu sur des sujets économiques, notamment la retraite à 60 ans. On sait bien que c'est économiquement pas possible. Donc elle ne peut pas. Et Éric Zemmour, ce qu'il propose, c'est de faire cette synthèse et de se débarrasser de ce qu'on appelle le cordon sanitaire, c'est-à-dire cette séparation entre ces différentes droites, les conservateurs patriotes, les nationaux populistes de l'autre, pour qu'on puisse enfin faire gagner et mettre au pouvoir ces idées qui sont majoritaires en France, c'est-à-dire un fort attachement à notre civilisation et la volonté de perpétuer une société française qui soit fière de ses racines, fière de son passé pour avoir un avenir un peu plus radieux. Sans généraliser, lorsqu'on vit à l'étranger, Français de l'étranger, et que les compatriotes, les concitoyens des pays dans lesquels nous vivons nous parlent de la France, ils sont quand même inquiets de cette montée d'Éric Zemmour. Comment vous pouvez les rassurer? Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est au contraire un espoir, une source d'espoir. D'abord, les gens qui viennent dans les meetings d'Éric Zemmour, c'est important, c'est des gens qui viennent spontanément. Pour avoir été au Rassemblement national, le RN, comme d'autres partis, on organise des bus, vous savez, on va dans des fédérations, on va chercher des gens, on fait venir des gens des Bouches-du-Rhône pour aller à un meeting à Reims, ce qui s'est produit. Pas du tout avec Éric Zemmour. Il y a un appel en informant les gens qu'on fait un meeting à tel endroit et j'en vienne. Et quand vous avez, sur des sujets aussi graves, beaucoup d'enthousiasme, pour moi c'est un signe d'espérance. Et je pense que le principal regard que les Français de l'étranger peuvent porter, c'est peut-être à travers la presse. Et la presse, on parle de brutalité. En fait, Éric Zemmour, il fait un constat. Il nous dit, voilà l'état de la société française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de brutalité dans la société française. Mais ça, c'est l'héritage. C'est l'héritage notamment d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a dressé les Français les uns contre les autres. Il a dressé les forces de l'ordre contre les gilets jaunes. Il a dressé ceux qui étaient favorables au pass vaccinal contre ceux qui étaient défavorables. À force de dresser des catégories de Français les uns contre les autres, on a une société brutale. Donc Éric Zemmour, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un constat, il fait un diagnostic. Il dit, mais ça, on n'en veut pas. On ne veut pas que ça se termine par une guerre civile. On ne veut pas avoir cette brutalité. Ce qu'on veut, c'est retrouver une forme de paix civile et une France apaisée. Donc il ne faut pas confondre le diagnostic et les solutions. Et les solutions qu'on propose sont des solutions justement pour retrouver une paix civile et une France qui puisse se tourner justement vers un avenir tranquille et prospère. Dans cette France tournée vers un avenir tranquille, pour terminer sur cette question des Français de l'étranger, dans celle que nous propose Éric Zemmour, être Français à l'étranger, ce sera quoi? Une contrainte ou une chance?
Écoutez, moi je pense que c'est une chance. Quand on mène une aventure, parce que c'est pas facile de se déraciner, de choisir d'aller vivre ailleurs, c'est pas simple, c'est souvent enthousiasmant. Je pense que ceux qui vont apprécient la différence qu'ils amènent sur un territoire. Je pense que ça peut devenir exclusivement une chance dès lors qu'on arrive à avoir à garder ce lien fort. Alors, il y a ceux qui veulent partir pour devenir autres. Bravo, bonne chance, et c'est très bien, et il n'y a aucun problème. C'est le rôle d'un certain nombre de citoyens de vouloir changer. Ouais. Pour ceux qui sont là-bas parce qu'ils y voient une opportunité, ils veulent y passer un moment de leur vie, mais souhaitent revenir, c'est important qu'on puisse créer les meilleures conditions pour que ce séjour, cette vie à l'étranger ne soit que bénéfice pour eux et pour la France. Dernière question, oui ou non, dans ce cas-là, les frontières resteront toujours ouvertes? Mais vous savez, les frontières, c'est une porte, c'est pas un mur. Et une porte, ça s'ouvre et ça se ferme. Je ne joue pas au jeu de ni oui ni non, vous pouvez me dire oui ou non. Non, mais, mais les frontières, les Français seront toujours chez eux, en France. Enfin, c'est même pas une question. Enfin, un Français est toujours chez lui en France. Donc la question est de savoir, pour les frontières, quels sont les flux de migration qu'on veut. Aujourd'hui, le constat, le diagnostic qui est posé, c'est que l'immigration est un immense sujet pour la France. Je parlais pour les Français de l'étranger. Mais un Français, il est toujours chez lui en France. Donc la question ne se pose même pas, évidemment. Merci Jérôme Rivière. Merci à vous. Au revoir.